Faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier. Bonjour. Alors, je peux m'en remettre un peu. Bon, hier, il m'est arrivé un truc. J'étais en formation, une cohésion d'équipe. Un truc un peu compliqué avec un public difficile. Et puis il y avait une personne dans les participants qui manifestement qui n'était pas très emballé. J'étais avec Timothée, mon fils, et qui est lui aussi formateur, et voilà, on co-animait ça ensemble. À la fin de la formation, on demande à chacun de bien vouloir évaluer la formation. Et elle, cette personne-là, elle vient nous voir, tous les deux, et elle nous dit « Bon, je suis quelqu'un qui ne se défile pas, je voulais vous remettre en main propre mon évaluation, je vous ai mis 0. J'ai 40 ans d'expérience dans le métier de la formation, et franchement, ce que je viens de voir là, non. » Et voilà, ça fait un choc. Je rigole là aujourd'hui, ça me fait rire, parce qu'on se dit, ouf, qu'est-ce qui se passe? J'ai animé tellement de formations que c'est pas parce qu'une personne me dit ça que je vais me dire, oh là là, je suis nul, etc. Ça, c'est toute mon expérience, et puis la confiance que j'ai gagnée en moi au fur et à mesure des années. Mais Timothée, qui est à côté de moi, qui a 28 ans, pareil, ça lui fait ni chaud ni froid, et il lui dit, écoutez, merci de ce feedback, est-ce que vous pourriez me donner des conseils pour qu'on améliore notre formation? Mais il ne dit pas ça pour rire, ni pour se moquer d'elle, il le dit sérieusement. Je lui dis, mais comment il fait? Comment il fait, lui, à 28 ans, pour arriver à répondre comme ça? Moi, à 28 ans, si on m'avait dit un truc pareil, ça m'aurait déboli. Alors moi, à 28 ans, je n'avais pas cette confiance en moi. Et du coup, j'ai énormément travaillé pour ça, pour la gagner. J'ai suivi des formations, j'ai appliqué ce que j'apprenais en formation. Et en particulier, ce que j'ai appliqué, c'est ce qu'on appelle en PNL. Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est un terme hyper compliqué. Je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui de la présentation de la PNL, mais disons que ce que j'ai gardé de cette formation, pour la confiance en moi, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. C'est-à-dire que je vais ancrer en moi la réussite à chaque fois que je la vis. Par exemple, si vous regardez un tennisman qui gagne un point, qu'est-ce qu'il fait en général? Il fait ça comme ça. Et en fait, il est en train de mettre dans son corps la réussite. Il a réussi un point, il fait ça. Et en fait, si à chaque fois qu'il réussit un point, il fait ça, eh bien, il ancre la réussite dans son corps. Et moi qui étais à l'époque commercial, eh bien, quand je faisais un rendez-vous que c'était bien passé, je sortais de mon rendez-vous, je disais « Yes !» Je bien placé. Et en fait, j'ai ancré. Et je savais que je faisais ça pour ça. Donc, j'ancrais dans mon corps la réussite. Ce qui fait que les jours où j'étais en difficulté chez un client, tout d'un seul coup, je me dis « Oh là, je suis en perdition », je faisais ça. Et en fait, en faisant ça, ça me remettait en contact avec la réussite. Et donc, du coup, ça me permettait de retrouver un peu plus de peps, d'allant pour pouvoir gérer le rendez-vous. Alors ça, c'est la première technique que j'ai utilisée. J'en ai utilisé une deuxième, qui est assez proche, mais qui était plus sympa, enfin moi j'ai beaucoup apprécié, et surtout qui a laissé, je crois, une empreinte encore plus forte à l'intérieur de moi, c'est qu'à chaque fois que je réussissais une nouvelle vente avec un nouveau client, enfin quelque chose qui avait de l'enjeu pour moi, j'achetais des gâteaux, et je rentrais à la maison avec des gâteaux, et je disais aux enfants, ce soir on va célébrer, parce que j'ai fait une très belle vente. Et j'adore les gâteaux, et donc en fait on partageait ensemble les gâteaux. Ce qui fait qu'ensuite, avec le temps, mes enfants, quand ils me voyaient rentrer avec des gâteaux, ils me disaient « Ah papa, qu'est-ce que tu as réussi aujourd'hui ?» C'est devenu le moyen pour moi d'ancrer, c'était reconnu par toute la famille, et ça a vraiment ancré en moi ce sentiment de me dire « Je sais faire ». Donc c'est cette technique-là que j'ai utilisée. J'ai utilisé plein d'autres choses, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais je voudrais maintenant qu'on parle de Timothée. Il a 28 ans, mais il a la confiance en lui. Moi, j'ai dû construire la confiance en moi, mais lui, qu'est-ce qui fait qu'il a cette confiance en lui à l'âge qu'il a? Évidemment, avec toutes les formations que je suis, j'avais découvert des choses, et en particulier que ce qui est très important, c'est de célébrer, de valoriser ce qui est bien. Plutôt que de dire à quelqu'un ce que tu fais, c'est pas mal, mais ça, il faut vraiment que tu l'améliores parce que ça va pas du tout, et bien en fait, on peut se concentrer sur ce qu'il fait de bien. Parce que ce que les personnes font de mal, en général, elles le corrigent. Et donc, quand Timothée était petit, plus petit, il faisait du handball. Il a commencé le handball en CE2, CM1, et en fait, je venais le voir. Je venais le voir jouer autour du terrain. Et les premières fois, c'était terrible pour moi, parce qu'évidemment, j'avais l'idée de mon fils, en me disant, bon, mon fils, il est bon, etc. Et puis en fait, il était gardien de but, et puis il se rongeait les ongles, il n'était pas très assuré, quand la balle arrivait, il ne savait pas trop comment se positionner, et je le voyais, et je me disais, oh, c'est dur, oh, c'était pas l'image que je me faisais de mon fils. Et quand le match était fini, il me disait, alors papa, comment t'as trouvé? Et je lui disais, vraiment, là, le but que t'as arrêté, là, en première mi-temps, extraordinaire. Vraiment, j'ai adoré comment tu es sorti des buts, comment tu as pris le joueur par surprise. Et puis en seconde mi-temps, et je lui disais tout ce qu'il avait fait de bien pendant le match. Et en fait,
Je faisais ça juste pour lui dire, voilà, ça tu peux t'appuyer là-dessus, c'est bon pour toi. Puis il a grandi, et puis il s'est amélioré, et puis il a pris confiance en lui, donc il a quitté les buts, et puis il est rentré sur le terrain, il est devenu arrière gauche, et il est devenu de plus en plus puissant. Alors c'est vrai aussi qu'il a un gabarit, il fait 1m92, il est taillé comme un bûcheron, donc ça aide aussi, mais disons qu'il a pris de l'assurance, il a pris de l'aisance, il a pris de la confiance en lui, tout doucement, et j'ai continué, toujours à dire, tu vois, c'est super la passe que tu as fait, première mi-temps, c'était génial, comment tu as lancé l'action sur... Voilà, tout ce qu'il faisait de bien, je le valorisais. Et il a fini par être capitaine de son équipe. C'est-à-dire qu'ils avaient confiance en lui, il avait confiance en lui, et les autres joueurs lui ont fait confiance, l'entraîneur lui a fait confiance, et du coup, tout doucement, il est arrivé à être celui qui pouvait embarquer l'équipe dans les moments difficiles, remonter le moral des autres, etc. Ce qui fait il a ancré la confiance en lui, il est arrivé à 28 ans, quand un stagiaire lui dit « Vraiment, vous êtes nul », ok. Ça ne va pas toucher qui il est. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est super intéressant de voir que d'abord, on peut aider ses enfants à prendre confiance en eux. Voilà, ça c'est sûr. Et puis, si on ne l'a pas vu quand on était enfant, eh bien, on peut le construire et puis étoffer sa capacité à faire face aux situations, à se sentir vraiment en pleine puissance à l'intérieur de soi, sans avoir besoin d'essayer de se repasser pour quelqu'un d'autre, ou sans essayer de gonfler comme ça pour dire voilà, je suis quelqu'un, en fait d'être mort de trouille, mais dire non, je ne suis pas mort de trouille. Je pense qu'on peut vraiment construire une vraie confiance en soi qui est pas inébranlable, mais qui est extrêmement solide. J'adore partager ça avec vous parce que c'est des choses que je trouve fabuleuses et qu'on peut tous développer. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, j'y répondrai, et puis peut-être je pourrais élaborer d'autres vidéos qui répondront à vos questions. À très bientôt.